Salut! Aujourd'hui, je vais te lire le prologue de mon livre « Anya à la rencontre de l'invisible ». Donc, tu vas pouvoir avoir une idée de ce que c'est ce roman-là. Et éventuellement, je vais le mettre disponible en audio. Donc, c'est pour ça que j'ai mon micro ici. Tu es en arrière-scène de la première lecture. Ça, c'était mon chat qui vient d'aller par terre. Donc, c'est cela. Alors, je te fais une vidéo. Fait que comme ça, tu vas pouvoir me regarder, mais surtout m'écouter, lire le prologue pour te donner une grande idée de ce qu'est Anya à la rencontre de l'invisible. Donc, je vais partir mon enregistrement. Et bonne écoute. Prologue. Je profite du temps clément pour marcher dans le sentier bondé de végétation qui se trouve tout près de chez moi. Les arbres matures de chaque côté du passage font de cet endroit un espace magique. Ça et là, le chemin sinueux et légèrement vallonné côtoie le ruisseau. J'aime me balader alors que la nature s'éveille. Tout ce qui me semblait mort prend vie à nouveau avec une vitalité et de si belles couleurs vibrantes. Le vert tendre des nouvelles feuilles au sol, le bleu éclatant du ciel qui miroite sur l'eau calme, le soleil qui pointe à travers les branches sur le sol, mes yeux sont en extase. L'hiver a été long et pénible. On a eu droit à de nombreuses tempêtes de neige et des moins 30 degrés Celsius. Les 10 degrés de ce matin me semblent une véritable bénédiction. Comme tout dans la vie est relatif, cette même température après une canicule m'amènerait presque en hypothermie. Je déteste l'hiver dans son ensemble. Cependant, j'adore les changements de saison et les cycles naturels que m'offre mon coin de pays. Je remarque avec plaisir que les bourgeons de certains arbres sont sur le point de révéler leurs feuilles, tandis que d'autres attendront au mois prochain. Tout en déambulant à travers la nature, je suis bercée par le chant mélodieux d'un merle d'Amérique qui me remplit de fébrilité. J'ai envie de lui crier toute ma joie de le revoir et de pouvoir enfin profiter de cette douce saison qui s'invite pour nos plus grands plaisirs. C'est le printemps! Mon sac à dos est plein de collations. J'ai aussi apporté 2 bouteilles d'eau réutilisables. Je suis équipée pour vagabonder dans ce petit paradis terrestre tout l'avant-midi. J'aime flâner lentement en humant la terre humide du matin, me pencher pour observer les insectes, tantôt une limace, tantôt une araignée sauteuse. M'approchant d'un bel arbre, je lui demande la permission de lui faire un câlin afin de puiser systématiquement l'énergie de la terre et du ciel, lui qui l'emmagasine. Comme ici, j'ai fait une petite erreur. Fait que je vais l'arrêter sur mon enregistrement. Alors, je recommence le paragraphe. M'approchant d'un bel arbre, je lui demande la permission de lui faire un câlin afin de puiser systématiquement l'énergie de la terre et du ciel, lui qui l'emmagasine constamment dû à son immobilité. Je ressens qu'il acquiesce. Je place donc mes pieds à la base de son tronc. J'y colle d'abord mon bassin, puis mon cœur et mes bras. Avec un calme apaisant, j'enlace ce géant. En fermant les yeux, je ressens automatiquement sa grandeur et sa force. Son énergie pénètre toutes les cellules de mon corps comme si je me branchais pour recharger mon énergie. Après un moment, j'ouvre les yeux pour observer la cime de ce feuillu qui doit bien avoir une centaine d'années et qui se berce doucement au gré du doux vent. J'aperçois un oiseau qui s'affaire à effectuer des allers-retours de l'arbre jusqu'au sol pour y cueillir des brindilles en vue de construire son nid. Cette image me plonge dans mes pensées et tout de suite mon cœur devient triste. Ma réalité me rattrape d'une façon abrupte. Comment serait ma vie si je quittais James? Définitivement. Comment pourrais-je à nouveau construire mon propre nid après toutes ces années en couple? Comment réagirait notre fille? Et les 3 chats et la maison? Comment pourrais-je subvenir seule à mes besoins? Toutes ces questions qui me poursuivent depuis des jours, des semaines, voire des mois. Voulant à tout prix retrouver l'ambiance de cette magnifique matinée, je me concentre sur ce que je vis ici et maintenant. Je dois souvent me ramener au moment présent,
le seul instant qui existe vraiment, afin de retrouver une certaine paix intérieure. Avec mon énergie regagnée, j'inspire et j'expire profondément en plantant bien mes racines dans la mare terre, à l'image de cet arbre. Instantanément, je ressens une connexion qui m'apparaît être un phénomène d'une autre dimension, plus grand que mes pensées humaines. Pendant de nombreuses années, j'ai tenté de faire taire cette parcelle divine en moi pour me rallier au pas de croyance de James. Ressentant tous les bienfaits associés à ma vie spirituelle, je ne peux plus m'en passer à présent, peu importe ce que disent les gens. Lorsque je me sens décentrée, comme si je ne suis pas dans mon assiette, Je recommence. Lorsque je me sens décentrée, comme si je ne suis pas dans mon assiette, je m'assois quelques minutes en silence. Puis, en faisant grandir ma lumière interne, après m'être enracinée à la mère terre et au Père céleste, je médite. J'invite alors les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les élémentaux de lumière, les animaux totems, tous les êtres de lumière à m'accompagner dans ces moments où je me retrouve centrée sur l'essentiel. Et par le fait même, je fais taire le hamster hyperactif qui roule en boucle dans mon conscient. Dans cet endroit divin, je me sens soutenue, entourée, pleine de joie et d'amour, là où tout est possible. Plongée dans un état de zénitude profond, je demande à l'invisible de m'aider à prendre des décisions, à me guider pour mes différents projets, ressentir une paix profonde. Aujourd'hui, je fais appel à lui afin de recevoir une idée pour mon prochain podcast. Lorsque je me sais connectée au tout, je me sens bien plongée dans cette magie, cette grandeur qui m'entoure et qui demande qu'à être sollicitée et partagée. Au fil de mes expériences et de ces moments que je côtoie de plus en plus souvent, j'ai appris que tout part de l'intérieur. Dès que je suis bien centrée, je ressens l'énergie circuler librement en moi. Par la suite, je n'ai qu'à faire la demande et me laisser aller. À tout coup, une réponse me parvient. Des fois, c'est instantané, souvent par l'entremise des mots que quelqu'un prononce ou encore dans l'extrait d'un livre que je lis. Ce que j'ai réclamé m'apparaît comme un flash intérieur. Je dois simplement rester à l'affût et l'univers me répond. Ce matin, alors que je suis dans cet environnement tellement spécial, je me sens particulièrement connectée. Soudain, au tournant de la rivière, j'aperçois un homme vêtu de beige doré assis sur un banc de bois. Sa présence me sort de mes pensées. Contrairement à mes habitudes, je me dirige droit vers lui. Je suis littéralement attirée par cet inconnu qui me semble pourtant familier. Où l'ai-je déjà rencontré? J'arrive pas à me le rappeler, mais ce personnage me dit quelque chose. Lorsque j'arrive à sa hauteur, il m'observe, les yeux remplis de bienveillance. Je me sens tout de suite en confiance. Mon sixième sens me dit que cette rencontre sera spéciale et enrichissante. Mon sixième sens me dit que cette rencontre sera spéciale et enrichissante pour moi. Au fil de ma nouvelle façon de penser, j'ai pris l'habitude d'écouter cette voix qui murmure de plus en plus souvent la bonne façon de faire les choses. « Bonjour », me dit-il avec un large sourire tout en m'invitant à prendre place à ses côtés d'un geste de la main. Animée par mon ego, un peu hésitante, je m'assois au bout du banc. Mon instinct de survie me rappelle que cet homme est grand. Mon instinct de survie me rappelle que cet homme est quand même un étranger, que je dois rester sur mes gardes. On ne sait jamais. « Bonjour », dis-je simplement. Je dépose mon sac à dos à mes pieds et jette sur ce personnage un regard profond. De très grande taille, l'homme a l'air d'un gamin espiègle qui aime s'amuser. Je ne saurais dire son âge, mais ses cheveux poivre et sel qui lui descendent jusqu'aux épaules me laissent croire qu'il a atteint la quarantaine d'années. Plus, je ne saurais dire. Ce que l'on remarque tout de suite chez lui, ce sont ses yeux d'un brun profond et ses longs cils courbés et fournis. Un regard intense d'où émane une douceur avenante.
Une barbe bien taillée et soignée enveloppe la moitié inférieure de visage et laisse entrevoir ses lèvres souriantes rouge cerise. Son teint basané, sa tunique et son pantalon en lin me donnent l'impression que cet homme est de nationalité marocaine. Étrangement, ses pieds sont nus et reposent directement sur le gravier. Ce détail m'étonne vu la fraîcheur du sol malgré la température printanière qui se réchauffe. Surprise et incapable de contrôler cette vive émotion qui prend forme au creux de mon ventre, je me surprends à trouver cet homme attirant. « On est bien aujourd'hui, hein? » dis-je avec un sourire afin d'arrêter de le fixer. « On est bien aujourd'hui, hein? » dis-je avec un sourire afin d'arrêter de le fixer comme une idiote. Une journée parfaite pour entrevoir la lumière à travers les nuages, me répond-il avec une voix remplie de bonté. Vous parlez du ciel? Comme si c'était pas évident, je pointe le ciel de mon index. En quelque sorte, oui. Peu importe qu'il fasse beau ou pas, jour ou nuit, la lumière est omniprésente et si nous nous efforçons de la ressentir. Encore étonnée par cette rencontre et devant la prestance remarquable de l'homme qui me fait face, 1000 questions me viennent à l'esprit. Qui est-il? Que fait-il ici, dans ce sentier? Pourquoi me parle-t-il de lumière? Comme pour vous, Anya, je vois que votre propre lumière vous appelle, mais vous ne savez pas comment la voir. Comment vous savez mon prénom? Lui dis-je, affichant un air surpris et angoissé à l'idée que cet inconnu sache ce détail me concernant. C'est votre père qui me l'a dit, réplique-t-il pour calmer mon inquiétude. Loin de la calmer, ce détail me donne la chair de poule. Mon père? Il est décédé il y a 2 ans, que je lui réponds tout en me reculant un peu, ne sachant plus si cette rencontre me plaît ou non. Il avance une main en ma direction. « Je sais, Anya. N'ayez pas peur. Je suis ici pour vous transmettre cette information, me dit-il avec une voix rassurante. Je ne sais plus comment réagir, il dégage tant d'amour que je suis déconcertée. Ah oui? Comment pouvez-vous me prouver que tout ça soit bien vrai, que ça ne tienne pas simplement du hasard? Je ne vous connais pas, j'ai aucune idée de qui vous êtes. Avec méfiance, j'avais utilisé le mot hasard afin de rester poli. Je pouvais quand même pas l'accuser tout de go de m'avoir suivi et espionné pour connaître certains détails de ma vie, dont mon prénom. D'un autre côté, au fond de moi, je ressens aucune menace. Cette scène me semble remplie de contradictions, de dichotomies. Mon cerveau me dit de me méfier de lui et mon cœur, quant à lui, me dit de faire confiance à Mon cerveau me dit de me méfier de lui et mon cœur, quant à lui, me dit de faire confiance à cet individu. Toujours avec son air décontracté, il tente de me convaincre. Posez-moi une question personnelle et vous déciderez par la suite si vous pouvez me faire confiance ou pas, me dit-il comme s'il lisait dans mes pensées. Je réfléchis un instant, puis mon esprit m'envoie la question parfaite pour le mettre à l'épreuve. S'il réussit à me répondre convenablement, je saurai que je peux lui faire confiance. Comment m'appelait mon père lorsque j'arrivais chez lui? Il ferme les yeux quelques secondes et un large sourire apparaît sur ses lèvres. Ensuite, il me fixe et s'esclaffe. « Hey, hey, Caldebrinos! » lance-t-il avec vigueur et amusement. Aussitôt, mes yeux se remplissent de larmes. J'arrive pas à y croire. Quelqu'un me confirme enfin la présence de mon père, celle que je ressens depuis son décès. Mon visage doit exprimer toute la surprise qui m'habite en ce moment. Je suis à la fois hyper heureuse et très triste. Avec son décès, mon père a laissé un grand vide dans mon cœur. Ses câlins me manquent tellement. Ce petit mot affectueux de son invention, il me disait chaque fois que je débarquais chez lui lorsqu'il était vivant. « Est-ce que je peux vous proposer un câlin? » Surprise qu'il puisse lire en moi ainsi, j'essuie mon visage et tâche de calmer la tempête dans mon cœur. Avec des gestes délicats, comme s'il tentait d'apprivoiser un animal sauvage nommé Anya, il se lève et s'approche doucement de moi. Il est encore plus grand que je l'imaginais. Comme fascinée par la scène qui se déroule en ce moment, je me lève à mon tour et reste là, figée sur place, silencieuse.
J'ai soudain l'impression qu'irradie de son corps une lumière hypnotisante. L'émotion est à son comble, mon cœur palpite et mon corps est secoué d'un léger tremblement. Je garde les yeux fixés sur lui alors qu'il s'approche en silence. Sans attendre, il m'enveloppe de ses grands bras, qu'il enroule autour de mes épaules frémissantes. Je me réfugie derrière mes paupières closes pour savourer le moment. Instantanément, une odeur familière m'assaille, celle de mon père lorsqu'il me prenait dans ses bras. Mes larmes redoublent. Je suis si bien, je me sens en sécurité, comme une petite fille dans les bras de son papa. Après un long moment, il s'éloigne doucement de moi en laissant ses mains sur mes épaules. Il pose sur moi ses yeux envoûtants, je sens son énergie m'envahir. Je m'appelle Joseph, mais si tu veux, tu peux m'appeler Joe. Et voilà, c'était le prologue. Donc, ça met la table pour ce qui s'en vient. Donc, c'est ça. C'est dur de se retenir pour pas pleurer parce que là, j'étais dans le livre. Là, puis vu que c'est basé sur ma vie, ben, ça me fait vivre plein de choses. Fait que merci d'avoir été là. J'espère que ça t'a plu. Tu peux te procurer le livre sur mon site web, karinedeneault, deneault.com. Ou bien, si tu habites hors du Canada, il est disponible sur Amazon et aussi en EPUB, e-book, soit en numérique par Amazon également. Donc, à la prochaine, peut-être pour un autre chapitre. Bye!